Bonsoir Thilo Kehrer. Bonsoir à tout le monde. Merci infiniment de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Thilo, vous rencontrerez Le Havre samedi à 19h. Vous sortez d'une préparation qui vous a vu battre Coventry, Bielefeld, le Torino. Match nul contre Nottingham Forest et l'Ajax. Vous avez perdu contre l'Inter 2-1. C'était vendredi dernier. Est-ce que vous sentez tout simplement votre formation prête à vous lancer dans cette Ligue 1 à 100%? Oui, on se sent prêt. On a hâte de reprendre la Ligue 1. On a hâte de reprendre la saison. Les matchs amicaux ils nous ont aidés pour développer des choses, réintégrer tous les joueurs qui sont arrivés et encore travailler aussi sur les bases qui nous rendent forts. Alors vous parliez justement d'intégration de joueurs. Il y a des noms assez ronflants qui sont arrivés à Monaco durant cet été. Mais je voudrais commencer par celui qui est le plus proche de vous, peut-être sur le terrain, celui d'Eric Dier, international anglais, qui arrive du Bayern Munich. C'est un gros coup pour l'AS Monaco. Qu'est-ce qu'il apporte d'ores et déjà dans l'équipe sportivement et dans le vestiaire? Il apporte de l'expérience et aussi un caractère qui est international. Il parle plusieurs langues. Il a de la facilité de s'intégrer dans notre équipe. C'est un gentil mec aussi en dehors du terrain et quelqu'un qui a de l'ambition. Du coup, c'est un match avec notre équipe, avec le club aussi. Du coup, ouais, c'est un renforcement pour nous. On est très content de lui qu'il est venu nous rejoindre. D'après les informations que j'ai pu glaner, c'est aussi un grand professionnel, quelqu'un qui peut peut-être montrer à une équipe qui est assez jeune un certain nombre de choses, une certaine forme de professionnalisme. Oui, c'est sûr. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de talents, beaucoup de joueurs qui viennent aussi de la formation. Et ouais, c'est important d'avoir aussi un équilibre de joueurs qui ont plus d'expérience et qui ont aussi le caractère de montrer un peu le chemin, de montrer un peu les valeurs d'un professionnel et de simplement aider les jeunes de progresser et aussi en même temps de progresser nous-mêmes. Je me compte aussi de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience déjà et du coup c'est important pour nous d'avoir aussi un bon équilibre entre la jeunesse mais aussi de l'expérience et aussi de leadership dans notre équipe. Puisqu'on parle des arrivées, Thilo Kehrer, impossible évidemment de ne pas évoquer celle de Paul Pogba. Ça a fait du bruit. Comment se passe son intégration? Nous, grand public, journalistes, on a l'image de quelqu'un de très solaire, de très souriant. Comment ça se passe pour lui à Monaco depuis son arrivée? Bon, ça se passe très bien, je pense. Moi, j'observe, Paul, il s'intègre facilement dans l'équipe, il a une bonne entente avec tout le monde, il a un caractère qui est souriant, qui est humble aussi en même temps, et on est content qu'il est là, on a l'impression, on a la sensation que lui aussi, il est content, il a hâte de reprendre le terrain, il y a bien sûr des choses, des étapes à respecter pour lui de s'intégrer aussi, et ouais, on est simplement impatient de l'avoir avec nous dans l'entraînement aussi, dans les matchs. Et je pense de son côté, c'est pareil. Thilo Kehrer est dans l'équipe du soir à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Ce sera samedi à 19h au stade Louis II contre Le Havre. Thilo, une question de Tidiane Yembo. Bonsoir Thilo. Vous avez atteint vos objectifs la saison dernière avec cette troisième place synonyme de qualification en Ligue des Champions, mais Monaco nous a parfois laissé une impression un petit peu frustrante sur l'ensemble de la saison. Qu'est-ce que Monaco doit ajouter cette saison pour faire mieux que l'année dernière? Ouais, déjà, je pense qu'on est sur un bon chemin tous ensemble. On avait, il y a 2 saisons, une saison où on a fini deuxième, mais sans une coupe européenne. L'année dernière, on avait la Ligue des Champions et on a fini troisième. C'est-à-dire il y a plus de matchs à jouer, il y a une charge que beaucoup dans l'équipe ils connaissaient pas avant. Et du coup, maintenant, notre objectif, c'est d'être un peu plus constant sur le long de la saison
et d'essayer de quand même finir sur le podium encore, de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison qui arrive après, et en même temps essayer d'aller encore un petit peu plus loin dans la Ligue des Champions. Thilo, une question de Loïc Tanzi. Bonsoir Thilo, vous avez joué au PSG, vous parlez justement d'aller plus loin en Ligue des Champions. Ça veut dire que l'AS Monaco est un club ambitieux sur le plan européen, mais est-ce que c'est un club aussi ambitieux sur le plan français? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est Monaco, même avec la difficulté qu'on connaît d'aller chercher le PSG, est-ce qu'on peut dire quand même, on veut au moins être dans la course au titre jusqu'aux dernières journées, même sans gagner le titre? Est-ce que Monaco doit être là jusqu'à la fin pour essayer d'aller embêter le PSG? Bon, d'un côté, il faut être réaliste. Il faut savoir que le PSG, aujourd'hui, ils sont bien au-dessus en termes de... Qu'on voit la saison dernière, en termes de jeu, en termes de qualité. Mais notre ambition, c'est on peut dire, de minimiser le gap, entre guillemets, sur toute la saison. Bien sûr, notre premier objectif, c'est, comme je dis, de finir sur le podium. Mais c'est aussi un objectif de réduire un peu le gap entre le PSG et nous. Bien évidemment, en être réalisant que le PSG, il est plus fort que nous. Thilo, réduire le cap, c'est quoi? C'est 5 points, c'est 10 points, c'est quoi? Parce que cette année, il y a eu un énorme gap, comme vous dites, entre le premier et le deuxième. C'est quoi réduire le gap? Réduire le gap, c'est réduire le gap. Après, je pense que le terme, il parle tout seul, mais ouais, c'est pas, il n'y a pas un chiffre de points qu'on veut rester à distance, mais en général, on a un bon effectif. On sait qu'on a créé des bases les dernières 2 années qui sont plutôt bien. Et maintenant, d'optimiser tout ça. Après, la saison est longue, il y a beaucoup de matchs à jouer. Et ouais, une chose à qui il faut faire attention pour pouvoir réduire le gap, c'est d'être un peu plus constant pour tout de suite. On vous perd un tout petit peu, Thilo. Je vais simplement peut-être vous demander de vous rapprocher un peu de l'écran qui vous filme. Je connais le problème et je pense que ce sera simplement ça. Une question de Benoît Trémoulinas. Bonsoir Thilo, tu as aujourd'hui 28 ans, tu commences à avoir quand même beaucoup d'expérience avec des clubs comme Schalke, Paris Saint-Germain, West Ham, aujourd'hui Monaco. On a parlé aussi beaucoup d'objectifs collectifs, mais moi j'aimerais savoir quels sont tes objectifs personnels cette saison avec Monaco. Mes objectifs personnels sont de continuer ma progression. Comme tu dis, j'ai 28 ans, j'ai déjà pas mal d'expérience. Et je sens aussi que j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'ai aussi beaucoup de domaines où je peux encore m'améliorer, je peux progresser. Je pense que j'ai fait des performances aussi la saison dernière aussi avec l'équipe à Monaco qui était bien. Je suis content avec la saison que j'ai fait. Et maintenant, j'ai envie de faire des prochains pas là-dessus et de toujours m'améliorer. Effectivement, s'améliorer. On vous perd un petit peu. On va vous poser peut-être une ou deux dernières questions avant de vous libérer. Il y a l'arrivée de Radecki. On a parlé celle de Pogba, celle de Dyer. Ce sont 3 trentenaires qui viennent peut-être structurer un groupe finalement très jeune. J'ai été assez surpris d'ailleurs en regardant l'effectif de Monaco de voir qu'il y avait une telle jeunesse parce que c'est des jeunes qu'on voit depuis finalement assez longtemps. Vous faites partie des joueurs expérimentés. Vous avez 28 ans, vous êtes encore jeune, mais vous avez une longue expérience en Europe, en Ligue 1 avec notamment le Paris Saint-Germain. Vous ressentiez vous-même que vous aviez besoin peut-être d'être épaulé pour mieux guider cette jeunesse? Moi, je sens en tout cas que c'est un équilibre qu'on a besoin. C'est comme avec tout, mais je pense que comme on a beaucoup de jeunes et on a aussi des jeunes qui sont déjà dans l'effectif ici à Monaco ou dans le professionnel depuis pas mal de temps, c'est quand même important et ça aide bien sûr d'avoir des joueurs expérimentés qui aussi s'entendent et qui se mettent aussi ensemble sur la tâche d'être leader, de guider aussi les jeunes, de montrer un peu l'exemple. Et je pense que les joueurs qui nous ont rejoints, ils sont sur la même tâche et du coup, il y a une bonne entente là-dessus. Et
ouais, les choses sont partagées. Moi, je trouve ça personnellement bien. Un mot aussi sur Adi Hütter, qui est l'architecte finalement de ces 2 dernières qualifications directes en Ligue des Champions. C'est un entraîneur calme, peu médiatique. On entend finalement assez rarement les joueurs parler de lui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Adi Hütter, quelles sont ses méthodes, quel est son système, quel être humain est-il? Déjà, c'est un être humain qui est beaucoup dans l'échange avec nous, avec les joueurs, mais aussi avec, je sens que son staff, les entraîneurs, euh, tous les gens qui travaillent autour de l'équipe. C'est quelqu'un qui est bien dans la communication, qui met toutes les choses au plus clair possible, en gardant une bonne ambiance d'un travail dur, mais aussi d'être souriant, d'avoir une bonne ambiance, une bonne entente en termes d'équipe, en termes de staff. Ouais, toujours en respectant la discipline, toujours en respectant l'effectif, l'importance de l'effectif aussi, qui est numéro un. Ouais, on se sent bien dans le travail avec le coach. Il donne une bonne sensation à nous, aux joueurs, aussi une clarté dans les choses que lui, il attend de l'équipe et que lui, il attend aussi de chacun individuellement. Intéressant d'entendre parler d'Adi Hütter qui, avec nous, médias, est quand même aussi un super bon client, quelqu'un de très avenant, de très diplomate et puis qui explique aussi ses choix sans aucun problème. La dernière question, Thilo Kehrer, avant de vous libérer et de vous remercier infiniment d'avoir été avec nous pour cette première émission de l'équipe du soir de cette saison, et c'est pour Bruno Salomon. Bonsoir Thilo. Petite question autour du Paris Saint-Germain, mais qui va concerner Monaco. Le PSG n'a pas de préparation en ce début de saison. Le Paris Saint-Germain a eu la Coupe du Monde des clubs, a gagné la Ligue des Champions. Est-ce que ça peut être l'année pour Monaco ou pour peut-être Marseille pour tenter d'aller bousculer encore un peu plus le Paris Saint-Germain? Et est-ce qu'en ce début de saison, c'est le moment de prendre le maximum de points et peut-être de mettre la pression sur ce PSG? Bonne question. Je sens que c'est pas forcément à moi de répondre sur ça. Je pense aussi que personnellement, je ne tiens pas à faire des spéculations, à anticiper trop. J'aime bien être dans le présent et comme j'ai dit, nous, on tient à se concentrer sur nous-mêmes, sur notre objectif, sur les choses qu'on veut faire, sur les choses qu'on veut accomplir. Et après, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas en se concentrer sur le PSG ou que n'importe quelle équipe va concurrer avec eux pour le titre. Merci beaucoup Thilo Kehrer d'avoir pris du temps pour être avec nous. On vous souhaite une excellente saison avec l'AS Monaco. On vous suivra évidemment de près dans l'équipe de soir et sur la chaîne L'équipe en général. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci à Paul Giffard d'avoir calé cette interview en amont de cette soirée.